Chers amis auditeurs de Retour au réel, nous avons le plaisir de recevoir l'historien M. Prévost pour évoquer un anniversaire qui est marqué par un deuil, un anniversaire qui tombe à peu de jours près d'une catastrophe qui secoue le Liban. Sur 100 consommés au Liban, 80 est importé. Et 20 est produit là-bas. Donc les Libanais s'en tiraient comment? Ils s'en tiraient parce que c'était la Suisse du Proche-Orient, grâce à leur banque. C'était le coffre-fort de tout le Proche-Orient. Mais malheureusement pour eux, d'une part, vous avez eu les Émirats arabes unis ont moins d'argent qu'autrefois, puisque le prix du pétrole a baissé. Et d'autre part, il y a des guerres incessantes. Donc ce n'est pas favorable, évidemment, à l'économie. Tout ça. Donc le Liban a perdu il n'a pas perdu ses banques, mais il a perdu le contenu qu'il y avait dans les banques, quoi, finalement. Et la livre libanaise, qui était de 2000 livres pour $1, jusqu'au 1er octobre 2019, a chuté complètement. À cause déjà, parce que ce qui a aggravé le tout aussi, c'est le coronavirus. Puisque maintenant, il n'y a plus d'échanges. Le Liban était une terre d'accueil, c'était une terre où il faisait bon vivre, c'était une terre de tourisme. Donc tout ça... La situation économique du Liban est catastrophique. Catastrophique et peut ressembler, par certains aspects, à la crise grecque. Ah oui, mais enfin, c'est encore pire parce que les Grecs ont au moins derrière eux, c'est-à-dire le sol. Et non, et puis ils ont Bruxelles derrière eux, ils ont Francfort, c'est-à-dire qu'ils ont la Banque centrale. Mais au Liban, c'est bien pire parce qu'il n'y a même plus de métier. Et pour survivre... Si je puis me permettre, j'ai eu des retours de la part de Libanais qui vivent là-bas. Ouais. Les salaires ont chuté de 80%. Des personnes qui avaient des salaires à 5 000, 6 000 euros se retrouvent à 800 euros par mois. Oui. Ceux qui étaient à 2 000, n'en parlons pas, enfin, c'est la mort. Ah, ils sont à pied. Ils ne peuvent pas retirer plus de 200 euros à la banque par semaine. C'est déjà très bien. C'est encore ça, mais c'est un début. C'est-à-dire que pour ceux qui ont une famille, tout ça, c'est compliqué. Quand tu es célibataire, à la limite, pourquoi pas, pour une famille, 200 euros par semaine, c'est limite, quoi, disons. Sachant que les prix ont augmenté en plus. Oui, mais il y a beaucoup de Libanais actuellement qui sont obligés de faire les poubelles la nuit, parce que comme les Libanais sont des gens très dignes, ils ne veulent pas... Et vous avez des gens... Autrefois, vous aviez 20% de pauvres. Maintenant, vous avez 50% de pauvres. Mais vraiment de très pauvres, de gens qui n'arrivent plus à vivre. Avec le 1,5 million de réfugiés syriens. Alors, il y avait déjà 1 million de réfugiés palestiniens, puisqu'ils sont arrivés à plus de 100 000 après en 1948, et ils ont fait des enfants. Donc ça fait, vous avez déjà 800 000 réfugiés palestiniens dans les camps, plus 1 200 000 à peu près réfugiés syriens, dans un pays de 3 millions d'habitants, 3 millions et demi d'habitants. C'est comme si la France avait 40 millions de réfugiés. Oui, D'ahurissant. 40 millions de Belges qui débarquent en France. Voilà. Quelque chose d'ahurissant. Et dans cette situation-là, qu'est-ce qui arrive? Un drame. Un drame absolu. C'est l'explosion, effectivement, c'est l'explosion en plein Beyrouth. Au port. Dans le port de Beyrouth, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du nitrate d'ammoniac qui saute. Or, il faut savoir que le nitrate d'ammoniac, ce qui s'était déjà passé à AZF, rappelez-vous, Oui, à Toulouse. Ouais. En 2001. Normalement, c'est un produit stable. C'est un produit stable, c'est un peu comme le charbon. C'est-à-dire que... Il faut l'allumer. Il faut l'allumer.
Donc Alors- il ne s'allume pas tout seul, Ah, comment peut-on l'allumer? Avec un mégot de cigarette? comme pour Notre-Dame, Ouais. soi-disant. Hein. On va dire, oui, 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 Notre-Dame, c'est pas difficile, c'est un mégot qui traînait par là et qui a mis le feu à des soupentes de chêne de plus de 800 ans et tout ça, ce qui évidemment a fait rigoler tous ceux qui s'y connaissent un peu. Quoi. C'est absolument aberrant. Alors, dans le cas de Beyrouth, que s'est-il passé? Eh bien, je pense qu'on peut faire une hypothèse. Hein. C'est que, actuellement, dans le Proche-Orient compliqué, hein, vous savez que M. Trump avait promis à M. Netanyahou l'annexion de 30% de la Cisjordanie et aussi de la vallée du Jourdain. Moyennant quelques petites cacahuètes pour compenser ça, qu'on donnerait évidemment aux Palestiniens. En particulier la reconnaissance d'un État bidon, hein, puisqu'il n'y avait même pas de Bantous, c'était impossible avec ça. C'est des petits confettis qu'on avait. Mais malgré tout, c'est trop pour les extrémistes sionistes. Ils ont refusé. Ce que voyant, M. Trump, qui a d'autres soucis en tête actuellement, n'oubliez pas, parce que le coronavirus qu'il a pris très à la légère est en train de lui sauter à la gorge. Vous avez actuellement plus de 20% de chômeurs aux États-Unis, Plus les agitations raciales. plus l'agitation raciale. Et M. Trump, qui se voyait réélu triomphalement en novembre, Situation bien compliquée. a une situation très très compliquée, et on peut même dire qu'il est pratiquement assuré de perdre. Donc il a laissé tomber, évidemment, son grand ami Netanyahou. Il lui a demandé de mettre la pédale douce, De faire des concessions. de faire les concessions, voilà, et puis, s'il ne veut pas le faire, d'arrêter les choses. Or, ça n'arrange pas du tout M. Netanyahou, qui lui-même est en perte de vitesse, Et en difficulté aussi est en difficulté. sur le plan intérieur. Oui, Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il n'y a eu aucune déclaration sur ces annexions qui devaient être officialisées, je crois, au début juillet. oui, mais c'est bien. Ben oui, parce que M. Netanyahou est coincé. Il est coincé parce que son grand ami Trump, grand ami entre guillemets bien sûr, hein, lui a demandé de surseoir à tout ça. Est-ce qu'il y a que dans la presse, ça n'a pas été évoqué, cet aspect-là? Il ne faut pas Très évoquer peu. ça, voyons. Entre amis, on n'évoque pas des petites affaires de ce genre. Bon, La alors- presse, c'est une alors, presse soviétique. Il y a le drame qui se déroule au port de Beyrouth. Alors, entre parenthèses, détail quand même important, les réserves de blé ont disparu, sont parties en fumée. En plus, Ce qui va accroître les problèmes alimentaire, alimentaires du Liban. alors qu'on sait très bien que le Alors, blé est quelle est une l'hypothèse denrée. qu'on peut avoir dans toute cette affaire? Bien, c'est qu'à mon avis, M. Netanyahou a voulu se venger de M. Trump. Et il a voulu l'emmerder. Et comment l'emmerder? D'une manière très simple. Les Israéliens ont l'habitude, vous savez très bien qu'actuellement, tous les jours que Dieu fait, ils font sauter des installations en Iran. Et bien, on a fait la même chose au Liban. Alors, ce qui est amusant, bon, c'est une hypothèse. pour C'est le une moment. hypothèse, bien Vous sûr. pensez que c'est une Ou bien on a fait mettre, ou bien on a posé une bombe. Oui, Hein? c'est une hypothèse. Oui. Qui a Mais été- c'est qui une a- hypothèse Qui a qui est été évoquée par M. Trump. par M. Trump. Car M. Trump a dit devant des journalistes, c'est-à-dire pas entre deux portes, mais devant les journalistes, qu'un attentat de ce genre ne pouvait pas avoir été provoqué comme ça accidentellement, qu'il avait fallu que c'était une attaque, et que l'explosion était le résultat d'une bombe. Alors là, c'est clair. Est-ce qu'il y aura une enquête internationale? C'est pas encore prévu. Bah, les enquêtes internationales, vous savez très bien ce qu'ont donné les enquêtes sur la mort de Kennedy, Oui. ce qu'ont donné l'enquête sur Mort de sur les Béchir. attentats du 11 septembre. Ou celle de Béchir à Gemayel. Oui, ça ne vaut rien du tout. Tout ça, ce sont des gens à qui on demande d'écrire ce qu'on veut leur faire écrire, et puis c'est tout, quoi. Ils ont des titres prestigieux. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont toujours été avec des laisses. Donc, M. Trump évoque l'hypothèse d'un attentat, C'est évident. sans désigner l'auteur. Évidemment.
Mais comme on peut penser, par exemple, que l'attentat ne doit pas venir des Tunisiens, ni des Sénégalais, Des Saoudiens. ni des Saoudiens. Alors, que Est-ce que vous pensez que reste-t-il? ça pouvait venir? Il y a relativement peu de pays qui sont capables d'organiser un attentat de ce genre. Est-ce que les Saoudiens seraient capables de faire ça? Est-ce que Les Saoudiens, il y a un intérêt, vraiment oui, ils pourraient le faire, à la limite. Éventuellement. Éventuellement, mais je vois Mais- pas l'intérêt des Saoudiens là-dedans. Mais ils avaient quasiment colonisé, du moins à un moment, le Liban. Les Saoudiens, Oui. oui, c'était un peu la réponse du berger à la bergère. C'est-à-dire que- 75% de l'économie libanaise maintenant, à peu près, Oui, hein, oui. est contrôlée par les Saoudiens. Ah, C'est-à-dire oui. les jeunes Libanais, moi je leur dis d'ailleurs, les jeunes, évitez de travailler pour l'ennemi, quoi. Vous êtes chrétiens, vous travaillez pour votre ennemi. Oui, mais quand il n'y a pas de Mais travail bon, il y a aussi. de l'argent, mais oui, mais vaut mieux partir. Mais c'est le résultat logique Partez ailleurs, hein. d'une longue dégradation, les accords de Taïf, Oui, les déchirements intercommunautaires, hein, les phalanges sont battues contre les gardiens du Cèdre, ainsi de suite. Un jour, ça se paye. ah ben, je crois Et que on pourrait souhaiter à nos amis libanais, du moins la diaspora, d'avoir la même attitude que les Arméniens, de soutenir leur pays d'origine. ils l'ont fait quand même pendant longtemps, c'est-à-dire longtemps. que pendant longtemps, ils envoyaient de l'argent au Liban, ce qui permettait à la livre libanaise de se maintenir à peu près à niveau, quoi. La dégringolade de la livre libanaise date de la fin de l'année dernière, des mois d'octobre, à partir d'octobre-novembre. Alors- Maintenant, la livre libanaise, elle en est à peu près à 10 000 livres pour $1. Donc qu'est-ce qu'on peut espérer? Que l'aide internationale va tenir à bout de souffle le Liban pendant un certain temps, et qu'il y aura peut-être une prise de conscience des Libanais. Oui, mais une prise de conscience. Il faudrait que les Libanais s'aperçoivent quand même que maintenant, leur système de gouvernement est complètement fini. Que c'est ce système clanique qui consiste à se répartir les bons postes et donc les crédits qu'on a alloués par l'aide internationale entre eux, c'est terminé tout ça. Il faut que ce désastre qui s'est produit ait au moins un résultat positif, à savoir que le vieux Liban de papa a sauté en même temps, quoi. Il faut que le Liban se reprenne, il faut que le Liban, Une certaine, disons, probité. c'est le moins qu'on puisse demander. Par contre, revenir sur l'aspect confessionnel me paraît dangereux. Ça peut être mener les Libanais à partir. On Et accuse, rappelez-vous, à un moment, il y avait la flotte américaine qui longeait le Liban, prêt à embarquer les chrétiens pour les déménager ailleurs. Parce que le Liban, comme le disait Jean-Paul II, est un message. oui, Et que les chrétiens, d'abord les Arabes, devraient ne pas l'oublier, Le port de Bible. l'énorme travail intellectuel que les chrétiens ont accompli au XIXe siècle pour la diffusion de la langue arabe. exactement, c'est eux qui ont permis cette diffusion. Alors, On crée le dictionnaire. on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous ne voyez pas un signe, je dirais pas de la providence, pourquoi pas de la providence? Notre-Dame, mystérieusement, elle s'enflamme. Ah non, ça c'est un mégot, vous savez Oui, bien. oui, mais c'est quand même un avertissement. Oui, C'est quand même un avertissement. C'est un signe, qu'on le veuille ou non. Les païens, je parle de l'Antiquité, ils auraient vu quoi? La colère des dieux. exactement. Bon, alors, nous, on ne croit plus aux dieux, ni peut-être même à Dieu. Hélas, non. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ce drame et ce qui s'est passé à Notre-Dame? Est-ce que ce n'est pas des signes avant-coureurs, disons, d'une certaine fin, je ne dirais pas de l'histoire, mais d'un cycle? Et le signe avant-coureur de ce que disait notre regretté ami Giorgio, la 25e heure. Oui, mais il y a quand même une petite différence entre Notre-Dame et puis le Liban, et puis ce qui vient de se passer à Beyrouth. Parce qu'à chaque fois, autrefois on nous disait, c'est la faute à pas de chance. Et si vous avez le malheur de dire, mais que ça ne tient pas debout, et il faut creuser l'affaire, à ce moment-là, on vous traite de complotiste. Oui, Tandis que là, c'est Trump. maintenant, C'est Trump. Trump dit, c'est le résultat d'un complot. Oui, mais C'est le résultat d'une attaque. on va dire certainement que Trump
a dû boire un peu trop, qu'il s'est emporté, qu'il est un complotiste. Bon. N'empêche Mais enfin, que votre quand même. analyse repose sur un texte Voilà. public. M. Trump déclare ça publiquement à des journalistes. Alors, ça donne à réfléchir quand même. Espérons que le pays des cèdres se redresse. Moi, il survivra à tout ça. On n'a rien dit qui puisse vous choquer.